juste une petite parole concernant la traduction, hafidhakumullah. Ce que nous faisons ici, comme autres que nous, le fait de traduire les paroles des gens de science, le fait de traduire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que cette place-là est une place difficile, est une place qui demande des efforts et qui demande, je ne parle pas de cette place ici, je parle de la traduction en général bien sûr, qui demande d'avoir étudié. Pourquoi je vous parle de cela? Car il y a beaucoup de traductions qui sont répandues bien souvent au jour d'aujourd'hui, quand on est dans le siècle d'internet, comme on le dit, sur internet, par les réseaux sociaux. Je ne sais pas, il y a bien sûr le WhatsApp, Telegram, etc. qui sont connus, il y en a plein d'autres qui sont connus que je ne connais pas, Facebook, etc., toutes ces choses-là que Allah Azza wa Jalla m'a préservé, ainsi que d'autres, de tomber là-dedans, parce que ce sont des choses qui sont bien souvent très mauvaises, même s'il peut y avoir un bien dans cela, mais des paroles qui sont répandues, qui sont des traductions des paroles des gens de science, des traductions de hadiths, etc., des traductions de fatawa, qui sont bien souvent très mal traduites. Ceci pour certaines raisons. Il y a le fait que le traducteur se doit d'avoir un certain niveau dans les deux langues, la langue de laquelle il prend et la langue vers laquelle il traduit. Donc, une personne qui voudrait s'engager dans la traduction, même à un petit niveau, il lui convient d'avoir un bon niveau déjà dans la langue, ici dans la langue arabe, chose qui n'est pas donnée à tout le monde, qui demande des années d'études. Faites bien attention à cela. Je parle d'avoir un bon niveau, un niveau de traducteur. Je ne parle pas d'avoir le niveau de faire ne serait-ce que la khutbah de Jumu'ah, le fait de parler avec ses frères musulmans, le fait de comprendre un cours. Là, je parle vraiment le fait de traduire les paroles des gens de science, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chose qui est encore plus importante, bien sûr, qui demande beaucoup plus d'attention. Ceci demande d'avoir un niveau dans la langue arabe, un niveau qui demande des années d'études, d'avoir étudié la grammaire arabe, d'avoir étudié sa conjugaison, sa rhétorique, etc., etc. Bien sûr, nous n'exagérons pas dans cela. On ne demande pas à une personne d'avoir étudié pendant 20 ans avant de se permettre de faire une traduction. Ce n'est pas le but ici. Nous ne mettons pas en avant le fait d'exagérer dans cela. Simplement, le fait, comme on a l'habitude de le rappeler dans les cours, le fait que le salafi, celui qui suit ce manhaj, cette voie, la voie de nos pieux prédécesseurs, les gens de la sunna et du groupe, ceux-là se doivent d'être minutieux. Ils doivent être minutieux lorsqu'ils apprennent leur religion, lorsqu'ils la redonnent, lorsqu'ils l'enseignent. Et le fait d'être minutieux doit passer par cela, le fait qu'ils ne se permettent pas d'œuvrer, de faire quelque chose dans leur religion, surtout si cette chose-là a un impact sur autre que sa propre personne, c'est-à-dire lorsque tu œuvres une œuvre qui aura un impact sur toi simplement, ce n'est pas la même chose que lorsque tu fais une œuvre qui aura un impact sur tes frères parmi les musulmans. Eh bien, elle ne doit pas se permettre de faire cela que s'il est certain d'avoir bien compris et bien assimilé ce vers quoi il s'engage. Comme cela, le fait d'être connaisseur de ces deux langues-là, donc là, en l'occurrence ici la langue arabe et la langue française, aussi le fait d'avoir étudié sa religion, l'ilm al-shar'i, la science religieuse, car il ne suffit pas à une personne d'avoir étudié la langue arabe, par exemple, et d'avoir, on va dire, un certain niveau en français, que ce soit quelqu'un qui a grandi en France, qui a étudié dans les écoles françaises ou autre que cela, mais il ne suffit pas d'avoir ce niveau-là pour s'engager dans la traduction. Et bien souvent, ces traductions, comme j'ai pu le remarquer, qu'on peut trouver sur Internet, sur certains sites, qui sont parfois des sites qui sont sur une bonne voie, un bon manhaj, ce sont des sites des gens de la sunna par exemple, ou des comptes Telegram, ou toutes ces choses sur lesquelles ils répandent donc ces choses-là.
ces choses que je connais pas tout. J'ai un petit peu WhatsApp, Telegram comme tout le monde, mais vraiment je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. Moi, quand on a commencé nous à étudier la science, on est parti avec un 3310 pour l'étudier. Je pense qu'il y en a qui savent pas ce que c'est qu'un 3310. C'est pas une voiture, c'est un téléphone. C'est un téléphone Nokia. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Ici, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui se permettent avec leur téléphone, avec ces moyens-là, donc de rentrer dans cela et de répandre une traduction qu'ils auraient faite, de traduire comme ça va très vite. Et ce que j'ai pu remarquer sur certains sites de certaines personnes aussi, qui sont peut-être certains qui ont un bon manhaj, qui ont une bonne voix, qui sont des gens de la sunna, mais parfois leurs traductions ne sont pas minutieuses. Et ceci est un grand mal. Parfois la traduction n'est pas bonne, peut-être parce qu'il n'y a pas cette science-là des deux langues, le français et l'arabe, peut-être parce qu'il n'y a pas de science, et bien souvent je pense, wallahu alam, qu'il n'y a pas de science religieuse, ou pas assez de science religieuse. Comme un petit exemple comme cela, pour un travail personnel que j'avais fait il y a quelques années, on avait traduit la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, où il dit ta'allamu اللغة العربية فإنها من دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. Ce qui est voulu ici, donc Omar radiyallahu anhu, il incite à apprendre la langue arabe car elle fait partie de notre religion, comme il le dit, et apprenez al-fara'id فإنها من دينكم. Al-fara'id, j'ai vu la traduction comme ça sur un site comme ça, un site qui est un site des gens de la sunna, qui est apparent en fait de eux. Et ils avaient traduit et apprenez les obligations. Al-fara'id, qui pourrait être le pluriel de al-fard, fard wa fara'id, donc les obligations. Al-fard, c'est-à-dire la prière obligatoire, al-salawat al-mafrouda, al-fara'id, les obligations. Quelque chose de fard, c'est quelque chose qui est obligatoire. Ce qui est voulu ici par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, c'est al-mawarith, al-fara'id, qui sont al-mawarith, qui sont les sciences de l'héritage. Une personne, bien sûr, qui a traduit cette chose-là, c'est quelqu'un, sans aucun doute, qui n'a pas étudié, qui ne fait pas partie des étudiants en sciences qui se sont spécialisés dans l'étude de la religion. Et le fait d'être considéré comme cela, c'est-à-dire de s'être spécialisé dans l'étude de la religion, spécialisé qui peut être parfois un grand mot, mais ça ne demande pas 2-3 ans, ça demande beaucoup plus d'années. Vous comprenez? Donc vraiment, il ne faut pas prendre une personne qui aurait étudié un petit peu, ou toi si tu es une personne qui a étudié un petit peu, t'avancer à cela sans par exemple revenir vers quelqu'un qui pourrait t'aider, ou même réviser toujours ces traductions que tu fais. Et cet exemple là que je viens de vous donner, c'est quelque chose de récurrent malheureusement. Autre chose aussi, le fait que parfois lorsqu'ils font une traduction, ils mettent un certain titre, et ce titre peut parfois prêter à confusion, c'est-à-dire qu'ils te mettent un titre sur la fatwa qui est traduit, le titre est telle chose, et eux ils ont compris la fatwa comme cela, donc ils l'ont traduit, ils ont mis ce titre-là, et lorsque tu lis la fatwa, tu vois que cette fatwa n'a rien à voir avec le titre, ou elle, parfois, c'est, comme je l'ai vu plusieurs fois, c'est l'inverse du titre qui a été donné, donc l'inverse de ce que la personne a traduit dans cette fatwa. Donc prenez garde à cela, je vous enjoins aussi par cela, le fait d'apprendre la langue arabe afin qu'il n'y ait plus d'intermédiaire entre vous et les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran al-Karim, ou les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les paroles des savants qui vous enseignent votre religion. Une dernière chose aussi, parmi ces choses-là qu'on peut relever, c'est ces personnes qui parfois, des fois ce sont peut-être des étudiants en sciences, donc comme je dis, le terme étudiant, comme on va le voir au prochain cours, lorsque nous allons étudier la position des gens de la sunna par rapport aux savants, en ce qui concerne les savants, on verra que les savants sont de différents niveaux, comme on a l'habitude de le dire depuis des années, dans tous ces appels téléphoniques que nous avons fait ces années précédentes. Le fait de détailler qu'il y a plusieurs niveaux, nous avons les grands savants, nous avons les savants, nous avons ceux qui sont les grands étudiants en sciences, etc., etc. Donc le fait de dire un tel est un étudiant en sciences, c'est quelque chose qui peut être très vague, et aussi la manière que cette personne a d'étudier est quelque chose qui jugera de ce qu'il aura appris. C'est-à-dire qu'une personne peut être restée des années dans l'étude de la science, mais ne l'a pas étudié de la bonne manière, n'a pas été auprès des bonnes personnes, etc., etc. Donc
le nombre d'années que cette personne a passé dans les études n'est pas forcément un facteur décisif pour juger de la science que cette personne a appris. Comme cela, ces personnes dont je voudrais parler aujourd'hui, qui ont parfois, c'est pas une parole sur une personne précise, mais c'est vraiment quelque chose de récurrent, encore une fois, par rapport à ces fatawa, par rapport à ces paroles qui sont traduites, comme cela, des personnes qui, eux, font des publications, comme ils l'appellent, journalières, ou presque journalières. En fait, quelqu'un qui a étudié auprès des savants, il sait très bien que c'est impossible, si tu es vraiment dans les études, si tu étudies réellement, de pouvoir faire cette chose-là, de faire des publications comme ça, des traductions journalières. Car si tu veux être minutieux dans ta traduction, il te faudra du temps. Et le temps que tu passes à étudier auprès des savants, à apprendre, à réviser le Coran ou l'ahadith, à réviser les matières, à aller au cours des savants, à faire, il ne te laisse pas le temps de faire ces publications journalières. Donc par rapport à cela, ces personnes qui font des publications journalières comme cela, bien souvent, soit on ne trouvera pas que ces traductions soient minutieuses, ou soit cette personne-là, il faut bien comprendre qui il est, c'est-à-dire c'est quelqu'un, il ne peut pas faire traducteur comme cela, en ayant autant de force dans la traduction, et en même temps étudier la science. C'est quelque chose que celui qui est rentré, qui a étudié la science pendant des années, il le sait très bien. C'est impossible. Et je termine sur le fait que ces gens-là, on en a besoin bien sûr des frères qui traduisent et qui mettent les paroles des savants à disposition du public francophone. C'est quelque chose qu'on a besoin. Il faut que les frères s'entraident afin d'avoir des bonnes traductions et des traductions qui montrent qui sont en conformité avec ce que la personne qui a prononcé cette parole a voulu donner. Voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à cela. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah.